lorsque vous êtes passé des livres que je pourrais appeler sérieux, avec plein de guillemets bien sûr, au roman, est-ce que c'était votre idée du coup de rendre les choses plus accessibles et en même temps que chacun se les approprie à sa manière? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vais de plus en plus vers le roman, vers la fiction, peut-être un jour vers des contes ou vers des fables, parce que justement, dans le roman, on raconte une histoire. Et on raconte l'histoire de personnes comme vous et moi, de personnes de la vie quotidienne. Et en plus, je pars toujours de témoignages réels. C'est-à-dire l'aspect fiction, c'est vraiment, disons, la construction des personnages et l'évolution des personnages. Mais tout le reste, ce sont des expériences vécues réelles qui m'ont été racontées par des témoins que j'ai interrogés sur les thèmes des romans que j'écris. Et donc c'est vrai, c'est-à-dire que les personnes qui lisent l'histoire vont se sentir concernées parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie ou il ne s'agit pas d'un conseil et il ne s'agit pas non plus d'une vraie fiction. C'est de la réalité quotidienne. D'accord, donc même si là, ça se passe, dans les deux romans, ça se passe sur un an, 4 saisons voilà. pour la magie et le cycle, j'imagine, Voilà, symbolique. En tout cas, chacun des personnages, chacune des caractéristiques dans ce qu'ils vivent, correspond vraiment à des gens que vous avez rencontrés, Oui. qui existent et qui ont vécu ça. Voilà, et qui étaient dans ces problématiques-là et qui ont réussi à évoluer et qui ont vécu ces situations-là. C'est-à-dire que chaque chapitre du roman, de chaque roman, présente une situation vécue. Et non seulement les personnages sont inspirés de personnes réelles, mais les situations sont vraiment exactement ce qu'on m'a raconté. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec ces romans qui sortent aujourd'hui en pelle, tirés d'une histoire vraie. Oui. Là, ce sont vraiment des histoires vraies. Sans... Voilà. Alors après, il y a la façon de les mettre en bouquet, bien sûr, qui fait le roman, bien sûr, et puis quelques caractéristiques pour qu'on entre dans l'histoire. Oui. Les lieux d'habitation ne sont pas les vrais lieux, bien sûr, les prénoms ne sont pas les vrais prénoms. Bien sûr. Mais même les amitiés, parce que ce sont des romans qui parlent aussi d'un groupe d'amis, même les amitiés sont inspirées d'amitiés réelles. Et quand on me dit c'est fabuleux ces amis-là, où est-ce qu'ils existent? Eh bien, ils existent vraiment, puisqu'on me l'a raconté. D'accord. Ah, enfin, moi, ça me donne la chair de poule quand vous dites ça, parce que c'est voilà, c'est vrai. C'est ça. C'est on sent le vrai, et, voilà. et c'est sans doute ce qu'on ressent également. J'ai prêté vos deux romans à un certain nombre d'amis, y compris des hommes qui, a priori, lisent pas ce genre de choses. On va dire quand ils ont vu la couverture, les petits papillons, etc., ils m'ont dit t'es gentil. Je ne cache pas que ça peut un peu rebuter ce genre de personnes. Toutefois, ils l'ont lu parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont tous pleuré. Alors au début, ils ont vu leur femme et puis très vite, ils se sont sentis concernés eux-mêmes. Et je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi ça avait été si facile. Mais en fait, c'est parce que c'est lié au vrai, j'imagine. Alors, à mon avis, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, c'est lié au vrai. Ensuite, concernant les hommes, c'est lié au fait peut-être que c'est un homme qui écrit. Et que même si je parle d'héroïnes qui sont des femmes, tout de même, et que je m'inspire de femmes qui m'ont raconté leur vie, de femmes et d'hommes qui m'ont raconté leur vie, tout de même, je suis un homme et c'est moi qui écris. Donc, il est possible que finalement, à travers le regard de l'auteur qui est un homme, il puisse se reconnaître dans ces femmes et ces hommes, puisque dans leur entourage, il y a aussi des hommes, compagnons, amis, etc. Et puis, il y a une troisième chose qu'on sait intellectuellement, mais qu'on oublie un peu dans le concret, c'est que chaque être humain a une part féminine, une part masculine, et que quand c'est une héroïne, ça vient parler à la part féminine de l'homme. La femme peut plus facilement s'identifier, mais un homme, passé la première réticence, un homme peut aussi s'identifier à une femme.